cours pour planifier leurs enseignements et partager cette planification avec leurs étudiants. C'est quoi un plan de cours? Voilà une question vaste qui mérite une attention particulière. Le plan de cours est un document écrit de quelques pages. Avec l'information utile sur un cours, nous en verrons les composantes plus en détail. Un plan de cours, c'est également un outil puissant de planification pédagogique, de communication avec les étudiants, de suivi et qui offre un caractère contractuel entre l'étudiant et l'université. Un plan de cours permet plusieurs choses. D'abord, il permet de préparer un portrait fidèle du cours, puisqu'il est l'aboutissement de la planification pédagogique préparée par l'enseignant. Ensuite, il permet de présenter le cours à différentes personnes et instances universitaires, aux étudiants, à la direction et aux responsables de programme. Il permet également d'orienter l'étudiant puisqu'il précise ce qui doit être démontré pour la réussite du cours, ce qui doit être appris pour avoir la capacité de le démontrer, ce qui doit être accompli comme travail pour apprendre. Finalement, le plan de cours permet d'établir une forme de contrat moral entre les parties en cause, l'enseignant d'une part et l'étudiant d'autre part, tout en ayant un caractère administratif. Avant de préparer le plan de cours, l'enseignant doit analyser la situation d'enseignement qu'il souhaite proposer aux étudiants. Pour cela, lors de la préparation du cours, il doit s'interroger sur la place du cours dans le programme. Comment les cours se suivent-ils? Sont-ils complémentaires? Ont-ils les mêmes contenus? L'enseignant doit également s'interroger sur les contextes dans lesquels le cours et les plans de cours se préparent, mais aussi sur les conditions d'enseignement. Est-ce dans une classe traditionnelle, dans un laboratoire, dans une classe virtuelle, ou encore est-ce dans un grand groupe? Finalement, il doit s'interroger sur la réglementation en vigueur à l'université, car les aspects légaux guideront le choix pédagogique. Est-ce que l'université peut obliger de placer une évaluation avant la date d'abandon avec remboursement des frais de scolarité pour l'étudiant? Quels sont les éléments essentiels qu'un bon plan de cours doit contenir? L'information peut être regroupée sous 4 composantes. Les données d'identification, ça c'est la première composante. Les données du programme, les données du cours qui se déclinent en 7 éléments, les objectifs généraux et spécifiques, le contenu et les calendriers, les formules pédagogiques, le matériel obligatoire et complémentaire, les modalités d'évaluation, l'échelle de notation, la médiabibliographie. Finalement, la dernière grande composante regroupe les aspects réglementaires, institutionnels et personnalisés. Voyons en détail ces 4 composantes. La première composante, les données d'identification. De façon synthétique, les informations de base permettent d'identifier le cours du point de vue de l'appartenance administrative, nom de l'université, du département et du programme auquel il se rattache. Le coordonnées du cours se résume au titre du cours, à son sigle
et au numéro du groupe auquel le cours sera donné. Finalement, nous devons retrouver les coordonnées pour joindre l'enseignant, que ce soit par téléphone, courriel ou à son bureau, ainsi que ses périodes de disponibilité. La seconde grande composante expose les données du programme, c'est-à-dire les liens entre le programme et le cours. D'abord, l'enseignant présente la description du cours selon l'annuaire du cours, aussi appelé bulletin ou répertoire, et les finalités du cours. Il présente la place que le cours occupe dans le programme, entre autres les liens avec les autres cours, les arrimages et les continuités de formation. À cela s'ajoutent les préalables, soit le cours qui doivent avoir été réussis avant l'inscription au cours, ou encore les cours qui doivent être suivis en concomitance. Par la suite, il est possible d'ajouter à qui s'adresse le cours. Est-ce à des étudiants de premier cycle, à des étudiants en maîtrise, en administration des affaires, et enfin, il est possible d'ajouter à qui s'adresse le cours. Et enfin, il est possible d'ajouter l'utiliser du cours dans l'exercice de la profession, notamment dans le programme professionnalisant. Cela peut donner un élément de signifiance et de motivation à poursuivre son cheminement scolaire. La troisième grande composante porte sur les données du cours. C'est la composante qui demande le plus d'énergie à préparer. Les premières données sont des objectifs généraux et spécifiques du cours. Les objectifs généraux indiquent le but du cours, alors que les objectifs spécifiques abordent ses intentions d'apprentissage, soit les comportements, les attitudes ou les réalisations attendues, ce qui permet de consolider les bases du cours et d'assurer la cohérence dans un souci d'alignement pédagogique. Qu'est-ce que l'alignement pédagogique? Ce concept consiste à rendre cohérents les objectifs d'apprentissage, les activités d'apprentissage et d'enseignement, ainsi que les méthodes d'évaluation. Ce concept est plus détaillé dans d'autres modules d'auto-formation. Dans la troisième grande composante sur les données du cours, l'enseignant présente le contenu, les thèmes et la matière en lien avec les objectifs d'apprentissage. Cela peut être des concepts, des règles, des théories ou encore des procédures. Pour rendre le tout visuel, le contenu peut être présenté sous forme de cartes conceptuelles, des tableaux, des diagrammes, de matrices, ainsi de suite. Voyons comment déterminer le contenu. Parmi les données du cours, le calendrier est important pour la planification et le suivi. Pour chacune des séances, le calendrier doit intégrer le contenu abordé, les activités en classe, les activités hors classe ou entre les séances, les consignes relatives à la réalisation des activités, de même que les dates de remise pour les travaux, examens, etc. Concernant les formules pédagogiques, elles doivent être le reflet de ce que nous souhaitons faire apprendre à l'étudiant. Il faut donc judicieusement identifier les activités d'enseignement, c'est-à-dire ce que l'enseignant fait, et les activités d'apprentissage, c'est-à-dire ce que les étudiants font, et d'activer l'apprentissage plus rapidement.
L'étudiant voit ainsi les efforts qu'il devra déployer pour atteindre les objectifs d'apprentissage. Les activités sont retenues en fonction de leur pertinence, de leur variété et de la souplesse qu'elles laissent tant à l'enseignant qu'à l'étudiant. L'évaluation des apprentissages est la composante du plan de cours où sont présentées les modalités d'évaluation. Comme c'est une grande source d'inquiétude pour l'enseignant et les étudiants, il est nécessaire de diminuer l'anxiété des parts et d'autres et de rendre les objectifs et les modalités d'évaluation le plus explicite et le plus cohérent possible. Cela fait référence aux principes que doit appliquer l'enseignant afin de répondre aux attentes des étudiants. Quels sont-ils? Nous rappelons que les objectifs et les modalités d'évaluation permettent à l'enseignant d'être juste et équitable envers les étudiants. Ils permettent également d'obtenir une meilleure qualité de correction en créant un outil d'évaluation des qualités. Les objectifs et les modalités d'évaluation permettent à l'étudiant de connaître les attentes du professeur, de savoir de quelle façon son apprentissage sera évalué, ainsi que les critères de correction qui seront utilisés par l'enseignant. N'oublions pas qu'il faut préciser l'échelle de notation, soit quel pourcentage correspondent aux lettres A, B, C, D, E dans ce que nous appelons communément un barème de notation. Donc, voici justement l'exemple dans ce tableau. Toujours dans la troisième composante relative aux données du cours, l'enseignant doit porter attention au matériel. Ce sont les ressources telles que les manuels ou notes de cours obligatoires, les fichiers à télécharger, l'accès au portail de cours ou à la plateforme d'apprentissage. Il faut ajouter les lieux où les ressources sont disponibles et les cas échéants, le coût. Il est de mise de préciser le matériel nécessaire pour les différentes activités ainsi que d'informer les étudiants des ressources facultatives du cours comme des références supplémentaires ou des services qui sont offerts aux étudiants. Il est également nécessaire de produire une médiabibliographie avec des listes, des ouvrages et consulter pour les cours. Cela offre aux étudiants des ressources supplémentaires qu'ils souhaitent se renseigner davantage sur les sujets abordés dans le cours. La dernière et quatrième grande composante porte sur les aspects réglementaires. Dans le plan de cours, nous devons retrouver les règlements institutionnels comme le règlement des études ou minimalement un lien vers celui-ci, de même que les informations concernant le plagiat. Parmi les aspects réglementaires, il y a lieu d'ajouter les éléments relatifs à l'évaluation de la qualité du français, c'est-à-dire les critères et le point rattaché à l'utilisation du français à l'écrit et à l'oral. De l'information concernant la charge de travail du cours aidera l'étudiant à s'organiser, par exemple l'équivalent de 135 heures de travail pour un cours de 3 crédits au premier cycle, soit 45 heures de présence en classe et 90 heures de travail hors classe. Concernant les étudiants en situation de handicap, dans plusieurs universités,
nous retrouvons un service aux étudiants qui offre l'accompagnement pour ces étudiants et de la formation aux enseignants. Enfin, les aspects réglementaires d'un plan de cours peuvent être définis par l'enseignant à l'intérieur de la latitude permise par les aspects réglementaires de l'université. Les règles de l'enseignant peuvent notamment comprendre le respect, la présence au cours et l'utilisation des technologies d'information et de la communication en classe comme les ordinateurs, tablettes et cellulaires, mais aussi les normes de présentation de travaux, les reprises d'examen, les retards dans la remise de travaux et les disponibilités de l'enseignant en dehors des heures de cours. Finalement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce qui est à retenir, c'est que le plan de cours est un outil puissant de planification et de suivi. Il doit être le plus clair possible. Dans la préparation du plan de cours, il est impératif d'être cohérent avec les objectifs d'apprentissage, les activités d'apprentissage et d'enseignement, ainsi qu'avec les méthodes d'évaluation, ce qui correspond à l'alignement pédagogique.